Baccalauréat Amérique du Sud 2022, besoin en magnésium. En France, pour un adulte, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation a conseillé un apport en magnésium de 6 mg par jour et par kilogramme. Les cartouches édition magnésium, disponibles pour des carafes filtrantes, permettraient de faire consommer une eau enrichie en magnésium. Dans une cartouche filtrante édition magnésium, l'eau passe notamment par une résine échangeuse d'ions qui va éliminer le tartre et les métaux lourds. Les ions calcium présents dans l'eau sont alors remplacés par des ions magnésium. Le but de cet exercice est de vérifier l'efficacité de ces cartouches filtrantes relatives au remplacement des ions calcium par des ions magnésium. On donne les masses molaires atomiques du magnésium et du calcium. Méthode de détermination de la concentration totale en ions magnésium et calcium. La concentration totale en ions magnésium et en ions calcium d'une eau peut être déterminée grâce à un titrage par l'EDTA, acide éthylène diamine tétraacétique, en présence d'un indicateur coloré de fin de réaction et une solution tampon permettant de maintenir le pH de la solution entre 9 et 10. La concentration de la solution d'acide éthylène diamine tétraacétique utilisée est C égale à 1 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. En milieu basique, le DTA contient des ions Y4-, ions éthylène diamine tétraacétate, qui réagissent avec les ions magnésium et avec les ions calcium. Ces transformations chimiques sont modélisables par deux réactions représentées par les équations écrites à l'écran. Méthode de détermination de la concentration en ion calcium. La concentration en ion calcium d'une eau est déterminée grâce à un titrage par l'EDTA à un pH supérieur à 12, en présence d'un indicateur coloré de fin de réaction. Dans ce domaine de pH, les ions magnésium forment un précipité. La concentration de la solution d'EDTA utilisée est C égale à 1 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. La réaction support du titrage, modélisant la transformation, est écrite à l'écran. Sur de l'eau obtenue après filtration, avec une carafe munie de la cartouche édition magnésium, on réalise les deux titrages décrits pour déterminer les concentrations des ions magnésium et calcium d'une part, et les ions calcium seuls d'autre part. Les deux titrages sont réalisés sur un volume V égal à 100 ml d'eau filtrée. Les résultats obtenus sont les suivants. Le volume d'EDTA versé pour atteindre l'équivalence lors du titrage des ions calcium est de 8,8 ml. Le volume d'EDTA versé pour atteindre l'équivalence lors du titrage des ions magnésium et des ions calcium est de 10,8 ml. Réaliser le schéma légendé du montage permettant de réaliser le titrage des ions calcium présents dans une eau. Dans l'Erlenmeyer, nous plaçons la solution titrée, c'est-à-dire 100 ml d'eau filtrée, à laquelle on ajoute une solution tampon et un indicateur coloré de fin de réaction. Dans la burette graduée, nous plaçons la solution titrante, c'est-à-dire la solution de concentration connue. C'est une solution d'EDTA de concentration 1 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Pourquoi le titrage des ions calcium seul est-il réalisé à un pH supérieur à 12 ? À pH supérieur à 12, les ions magnésium précipitent. Ils ne peuvent donc pas réagir avec l'EDTA. Seuls les ions calcium pourront réagir avec l'EDTA. Déterminer la concentration en quantité de matière en ions calcium de l'eau filtrée. Le volume d'EDTA versé pour atteindre l'équivalence lors du titrage des ions calcium est de 8,8 ml. À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques
D'après l'équation, à l'équivalence, la quantité d'ion calcium initialement présente est égale à la quantité d'ion éthylène diamine tétraacétate versée. La quantité d'ion calcium initialement présente est égale à la concentration en ion calcium multipliée par le volume de solution filtrée. Et la quantité d'ion éthylène diamine tétraacétate versée à l'équivalence est égale à la concentration de la solution de TTA multipliée par le volume de solution de TTA versé à l'équivalence. Nous en déduisons que la concentration des ions calcium en solution est égale à C fois VE sur V. V, le volume d'eau filtrée est de 100 ml. VE, le volume de TTA versé à l'équivalence est de 8,8 ml. La concentration C de la solution de TTA est de 1 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. La concentration en ion calcium de l'eau filtrée est égale à 8,8 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Montrer que la concentration en quantité de matière en ion magnésium est égale à 0,20 mmol par litre. Le volume de DTA versé pour atteindre l'équivalence lors du titrage des ions magnésium et des ions calcium est de 10,8 ml. À l'équivalence, les réactifs ont été versés dans les proportions stoichiométriques. D'après les équations de titrage, la quantité totale des ions magnésium et des ions calcium, initialement présents en solution, est égale à la quantité d'ions éthylène diamine tétraacétate versée à l'équivalence. La quantité d'ions éthylène diamine tétraacétate est égale à C fois VE. La quantité totale des ions calcium et magnésium initialement présents est égale au volume V d'eau filtrée multiplié par la somme des concentrations des ions calcium et des ions magnésium. La somme des concentrations des ions calcium et des ions magnésium est donc égale à C fois VE sur V. Le volume V d'eau filtrée est de 100 ml. Le volume VE de solution de TTA versée à l'équivalence est égal à 10,8 ml. La concentration de la solution de TTA vaut 1 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Nous obtenons une concentration totale en ion calcium et en ion magnésium égale à 10,8 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Comme dans la question précédente, nous avions calculé la concentration des ions calcium, la concentration des ions magnésium s'obtient en retranchant à la concentration totale des ions magnésium et des ions calcium la concentration des ions calcium. 10,8 fois 10 puissance moins 4 moins 8,8 fois 10 puissance moins 4, cela donne une concentration en ion magnésium égale à 2 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Si nous multiplions par 1000, nous obtenons 2 fois 10 puissance moins 1 millimol par litre. La concentration en ion magnésium de l'eau filtrée vaut 2 fois 10 puissance moins 1 millimol par litre, c'est-à-dire 0,20 millimol par litre. Un technicien de laboratoire procède à l'analyse de l'eau du robinet non filtrée et fournit les résultats indiqués à l'écran. Les résultats obtenus sont-ils en accord avec les propriétés annoncées pour la carafe filtrante munie de la cartouche édition magnésium? La concentration en quantité de matière des ions calcium avant filtration est de 2,2 mmol par litre. Après filtration, elle n'est plus que de 0,88 mmol par litre. La concentration des ions magnésium avant filtration est égale à 2,3 moins 2,2, c'est-à-dire 0,1 mmol par litre, alors qu'après filtration, elle est de 0,2 mmol par litre. La concentration en quantité de matière des ions calcium a baissé de 1,32 mmol par litre, alors que celle des ions magnésium n'a augmenté que de 0,10 mmol par litre. Il n'y a qu'une très petite quantité d'ions calcium qui a été remplacée par des ions magnésium. La carafe n'est donc pas si efficace que ça. Un adulte de masse 70 kg peut-il couvrir ses besoins journaliers en magnésium
en ne consommant que de l'eau filtrée. On nous rappelle qu'en France, pour un adulte, un apport en magnésium de 6 mg par jour et par kilogramme est conseillé. Donc un adulte de masse 70 kg a besoin chaque jour de 70 fois 6, c'est-à-dire 420 mg d'ion magnésium, ou encore 0,42 g. Calculons la quantité d'ion magnésium correspondante en divisant la masse d'ion magnésium par la masse molaire du magnésium. 0,42 divisé par 24,3, cela nous donne une quantité en ion magnésium de 1,7 fois 10 puissance moins 2 mol. Calculons maintenant le volume d'eau filtrée que doit consommer une personne de 70 kg pour couvrir ses besoins journaliers en ion magnésium. Le volume d'eau filtrée est égal à la quantité d'ion magnésium divisé par la concentration en ion magnésium de la solution filtrée. 1,7 fois 10 puissance moins 2 divisé par 2 fois 10 puissance moins 4, cela donne un volume de 86 litres. Pour couvrir ses besoins journaliers en ion magnésium, une personne de 70 kg devrait boire 86 litres d'eau filtrée, ce qui n'est pas possible. La consommation d'eau filtrée ne permet pas de couvrir ses besoins journaliers en ion magnésium.